Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 août 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. N'est-ce pas? Alors, considérer les intérêts des autres, considérer aussi les intérêts des autres, c'est essentiel. Amen. Alors on peut regarder notre texte dans Philippiens 2, le verset 4. Notre Seigneur nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Alors c'est spécial, n'est-ce pas, que Dieu en parle dans sa parole. C'est spécial. Pourquoi? Parce que Dieu nous a déjà parlé d'amour, n'est-ce pas? La marche d'amour, comment aimer son frère, son prochain. Et ça devrait être inclus, n'est-ce pas? Dans l'amour, en gros. Mais il y a des textes dans la Bible où le Seigneur ne s'empêche pas de mentionner l'importance de ne pas juste se centrer sur soi, mais de considérer aussi les intérêts de l'autre personne qui est à côté de nous, les intérêts des autres. Et ça, c'est un acte d'amour. Amen. Parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe? Alors, on arrive quelque part, alors c'est sauf qui peut. Alors on se sert, tant pis pour l'autre. Tant pis pour l'autre. Et ça, c'est comme un comportement, n'est-ce pas, d'égoïsme. Et comme on vit dans notre temps du XXIe siècle, c'est comme, il n'y a rien là. On va se dire, il n'y a rien là. Alors, c'est à chacun de penser, n'est-ce pas, à ce qui a trait à lui et puis à sa famille. Et puis, bon, la vie est déjà compliquée comme ça. On ne va pas encore en ajouter. Alors, ça, c'est, n'est-ce pas, les explications que les gens peuvent donner. Et les explications de ce genre ne manquent pas. Il ne manque pas. On pourrait en trouver à longueur de journée. Mais notre Dieu nous dit que c'est essentiel, n'est-ce pas, de penser aussi aux autres avant de poser nos actions. Parce que quand on pense aux autres, n'est-ce pas, on est en train de les intégrer dans ce que nous sommes en train de faire, par exemple. Et en les intégrant, on va voir que, tiens, si j'agis de la sorte, exemple, si je détruis cette forêt-là qui est là, parce que je peux me servir de ce bois pour le vendre, alors je renfloue mes poches. Bonne chose, peut-être. Mais comment va faire les animaux peut-être qui viennent dans cette forêt? Et quel sera désormais l'écosystème qui est là? Comment ça va fonctionner désormais? Il y a des espèces qui vont disparaître, peut-être parce que ces arbres-là ne sont plus là. Et ces animaux-là ont besoin, n'est-ce pas, d'une certaine comment on appelle ça, d'un certain environnement, voilà, pour évoluer. Et l'environnement manquant, alors les animaux vont disparaître. Ou bien, on aimerait acheter, je ne sais pas, une voiture. Parce qu'on a les moyens pour, exemple, peut-être que la voiture nous coûterait, je ne sais pas, prenons l'exemple, peut-être autour de 90 000 $, exemple. Et on sait qu'avec 90 000, n'est-ce pas, on pourrait peut-être acheter une voiture peut-être de 80 000 et 10 000 peut-être donner à plusieurs familles, exemple. Ça, c'est des exemples qui me viennent comme ça, parce que le fait de penser à l'autre fait pencher l'Éternel en ta direction. Dans Proverbe 19,
Proverbe 19, le verset 18, pardon, le verset 17, Proverbe 19, le verset 17, c'est dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Ça dit, si tu as pitié d'un pauvre, ce que tu as fait pour lui, tu as prêté cela à Dieu. Coûte que coûte, Dieu va te le rendre. Et quand Dieu rend, il rend avec intérêt. Alors tu pourrais dire, mais ces personnes, ils ne sont pas pauvres. Les gens autour de moi ne sont pas pauvres. Je vis dans un environnement où tout le monde est riche, je n'ai pas besoin de considérer leurs intérêts. Tu peux raisonner comme ça. Mais en considérant leurs intérêts, exemple, peut-être que Dieu va se servir de ta présence pour leur parler de Jésus. Parce que à chaque fois qu'on pense à l'intérêt de l'autre, aussi, au fait, on est en train d'activer l'amour. On est en train d'activer un comportement, n'est-ce pas, d'amour. C'est-à-dire, tu peux être bien dans ton comportement, dans tout ce que tu fais. Tu peux être bien et puis tu n'as besoin de personne. Mais le simple fait que tu t'arrêtes pour penser à l'autre, souvent, hein, ça va changer la donne. Ça va faire que tu vas peut-être prendre un autre chemin pour régler ton problème. Au lieu de prendre le chemin, exemple, d'abuser des gens, exemple, tu vas prendre plutôt le chemin de la douceur ou bien le chemin de la compréhension. Et entre parenthèses, c'est dit dans la Bible que si tu as fait quelque chose pour ta famille, tu n'as rien fait au fait. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui, pensant aux intérêts des autres, n'est-ce pas, pensant, je veux dire, il y a plusieurs personnes, pour appliquer ce verset, qui dit de penser aussi aux intérêts des autres, diront, écoute, je pense déjà aux intérêts de ma famille, je n'ai pas besoin de plus. Mais la Bible dit, si tu t'occupes de ta famille, exemple, tu n'as rien fait. Ça veut dire, ça va de soi. Ça veut dire, c'est la chose naturelle à faire. On ne mentionne pas ça. On ne mentionne pas ça. Mais quand Dieu parle de penser aussi aux intérêts des autres, il est en train de parler des personnes qui sont extérieures à toi. Et il est en train, n'est-ce pas, de te mettre sur le chemin, n'est-ce pas, de la compassion. Parce que la compassion, c'est ce sentiment, n'est-ce pas, qui est suscité en nous pour l'autre. Et ce sentiment est rempli d'amour, de pitié, de bienveillance, n'est-ce pas, qui fait que on ne peut pas rester tranquille tant qu'on n'a pas réglé le problème d'une personne. On ne peut pas rester tranquille. Exemple, on arrive, n'est-ce pas, dans un hôpital donné, et puis on arrive, on voit quelqu'un qui est là. Alors les gens disent que, qu'est-ce qui se passe? On dit que la personne ne va pas bien, et puis elle a un problème d'assurance. Tant qu'il n'y a pas l'assurance, on ne va pas la recevoir. Alors, mais qu'est-ce que ça prend? Ah, s'il n'y a pas d'assurance, la personne n'a qu'à débourser tel montant. Sinon, on ne reçoit pas la personne. Et tu es là, tu regardes une personne qui est là, en train de souffrir, et le montant qu'on on demande, on dit à la personne, tant qu'elle ne dépose pas 1000 $, on ne la reçoit pas. Toi, animé de compassion, tu déposes les 1000 $ pour la personne. Les gens vont te dire, ah non, mais écoute, ça n'a pas de sens, et puis tout ça. Non, tu vas dire non, c'est ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je dépose ça pour le compte de la personne, j'aimerais que vous l'examiniez. Un peu comme le bon samaritain. Le bon samaritain, n'est-ce pas, est l'exemple, n'est-ce pas, de quelqu'un qui a pensé aux intérêts des autres. Les Judéens, n'est-ce pas, ont pris les Samaritains comme les gens qui n'avaient plus Dieu. Parce que les Samaritains, qui sont les cousins des Judéens, pratiquaient maintenant le syncrétisme. Ils étaient dans toutes sortes de religions,
en plus de pratiquer, n'est-ce pas, la religion, en plus de pratiquer le judaïsme ou bien la marche comme Israël le faisait par le passé. Alors ils étaient dans toutes sortes de pratiques religieuses. Alors les Judéens se moquaient d'eux en disant que ceux-là, ça ne vaut pas la peine, n'est-ce pas, de les considérer comme des gens qui suivent Dieu. Et Jésus-Christ de dire qu'il y a quelqu'un qui s'est fait tabasser par des brigands. Alors, un sacrificateur est passé, et le sacrificateur n'a pas voulu être dérangé. Il a fait comme s'il n'a pas vu parce qu'il fallait qu'il aille prêcher. Et l'autre personne qui est passée, je pense que c'était peut-être un publicain, si j'ai bonne mémoire, et puis il avait aussi l'argent. Mais il ne s'est pas occupé, n'est-ce pas, du malade qui a été frappé par les brigands. Mais là, le Samaritain est venu à passer. Et le Samaritain, il n'a pas Dieu, n'est-ce pas? C'est ça qu'ils disent. Ils disent que le Samaritain n'a pas Dieu. Et il y a des blagues faites sur les Samaritains. Mais c'est le Samaritain qui s'est arrêté. Il a pris l'homme blessé, il l'a mis sur son âne, il l'a mis à un hôtel et il a remis même l'argent, n'est-ce pas, à l'hôtelier. Il a dit, au fait, voilà l'argent que je donne pour que vous puissiez vous en occuper. Et si ça ne suffit pas, quand je reviendrai, je vous payerai ce que vous aurez déboursé pour lui. Et Jésus-Christ de leur demander, mais qui a fait le bien entre ces trois personnes? Les gens ont dit, mais évidemment, c'est le Samaritain. Et Jésus-Christ de leur dit, voilà l'exemple. C'est comme ça que chacun devrait se comporter. Non de dire, ok, bon, moi, au fait, je ne le connais pas tellement, et puis je ne sais pas si c'est quelqu'un de dangereux, ou bien, oh non, mais j'étais pressé, et puis il fallait que j'aille rapidement faire quelque chose. Et puis, on peut trouver toutes sortes de raisons pour justifier pourquoi est-ce que on ne pose pas des actions de bienséance envers d'autres personnes, des actions de bonté envers d'autres personnes. On peut justifier. Ce n'est pas les exemples qui manquent. Mais le Seigneur aimerait, n'est-ce pas, nous amener un peu plus loin. Dans notre marche, il aimerait nous amener à faire du pratique, n'est-ce pas, dans ce que nous confessons. Parce que l'autre, n'est-ce pas, qui est là, qui a peut-être dans le besoin, c'est ton prochain, n'est-ce pas? On ne souhaite pas que la même chose qui lui arrive t'arrive, mais on ne sait jamais dans la vie ce qu'on pourrait traverser. Mais on ne sait jamais. Alors, il est donc important, n'est-ce pas, de tenir compte de certaines choses que Dieu considère, qui sont vraiment essentielles. Et c'est le fait de ne pas juste se centrer sur soi, c'est ce qu'on peut tirer d'une certaine situation, mais c'est le fait, n'est-ce pas, de s'arrêter, de penser à l'autre. N'est-ce pas? Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il est dans le besoin? Et puis, si j'agis comme ça, quelle est la répercussion sur l'autre? Et en réfléchissant comme ça, n'est-ce pas, on active, amen, ces comportements qui sont cachés, n'est-ce pas, qui ont besoin de venir en surface pour que le miracle de Dieu puisse se manifester. Et ces choses-là, c'est la compassion. Il y a des actions, n'est-ce pas, qu'on ne va pas forcément trouver écrites ici, A plus B pour dire fais ceci, fais cela. Non, mais ces actions, n'est-ce pas, sont souvent, entre guillemets, spontanées, mais elles dérivent du fait que, marchant avec Dieu, n'est-ce pas, tu t'es habitué ou bien tu t'habitues à discerner qu'est-ce qui est bon de faire à ce moment précis, alors que telle personne, n'est-ce pas, est dans une situation de besoin. Alors, 1 Corinthiens 10, au verset 24, c'est dit ceci. 1 Corinthiens 10, verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Ici, ça va plus loin. Paul dit,
cherchez aussi les intérêts des autres. Dans Philippiens. Dans Corinthiens, hein, il dit que personne ne cherche son propre intérêt. Ça va être dans une situation. Quand tu parles pour une situation, pour qui parles-tu? Est-ce que tu parles parce que c'est la situation qui va t'arranger? Alors Paul dit, il ne parle pas pour toi. Parle pour l'autre. Amen. Parle pour l'autre. 1 Corinthiens 13, le verset 5. 1 Corinthiens 13, le verset 5. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. Waouh, ça va vraiment trop loin. L'amour ne cherche pas son intérêt. C'est dans une situation donnée, avant de t'avancer dans une direction, demande-toi pourquoi est-ce que tu pousses ce dossier. Est-ce que tu pousses le dossier parce que ça t'arrange? Et que c'est l'avenir de tes enfants qui sera garanti? Ou bien est-ce que tu pousses le dossier là sur lequel tu es juste parce que, bon, tu veux faire du bien à ceux-là qui en bénéficieront? Souvent, on se retrouve dans une position, n'est-ce pas, de pouvoir et les dossiers passent devant nous. Et au lieu, n'est-ce pas, de les traiter dans l'intérêt, n'est-ce pas, de ceux pour qui cela est attribué, on détourne ces projets-là, on les envoie pour nous, dans notre intérêt, et les autres sont perdants. Mais Dieu dit, un enfant de Dieu ne peut pas se comporter comme ça. Un enfant de Dieu, c'est l'exemple. Tu es l'exemple. Parce que Dieu compte sur toi, n'est-ce pas? Pour que tu amènes les gens au royaume. Alors, les gens viendront-ils dans le royaume de Dieu alors que ces enfants ne démontrent que des comportements de corruption? Non. En tant qu'ambassadeur, n'est-ce pas, du ciel sur la terre, tu es appelé, amen, à taire tes intérêts. Pour laisser passer, n'est-ce pas, les intérêts des autres à cause de la gloire de Dieu. Alors, et la Bible parle de l'amour agapé, n'est-ce pas? Ça, c'est l'amour qui est tourné vers l'autre sans chercher un intérêt quelconque, sans chercher à prendre à l'autre, l'amour agapé, n'est-ce pas? Et c'est ça que Dieu aimerait qu'on ait les uns envers les autres. Aujourd'hui, quand quelqu'un te donne quelque chose, tu restes, tu regardes, tu te dis, ok, est-ce que je devrais rembourser? Tu dis ça dans ton cœur. Est-ce que je devrais rembourser? Ou bien, pourquoi s'il me donne ça, est-ce qu'il veut quelque chose? Parce qu'on est là en train de se poser la question pour dire, mais au fait, qu'est-ce que je devrais attendre de la situation? Mais, le Seigneur aimerait qu'on se comporte comme notre Père. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils. Et son Fils est mort sur la croix pour tous. Alors, il n'a pas calculé qu'est-ce qu'il aura en retour, et puis s'il donnait son Fils, et puis s'il ne le donnait pas. Non, il ne s'est pas assis pour ça. C'est dit qu'il a tant aimé. Et l'amour, ce que ça fait, ça donne. Concrètement, l'amour se manifeste par le don. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il est donc important que si toi tu aimes tes frères, tes sœurs, tu puisses donner. Donner quoi? De ton temps, de tes choses. Donner. Et la chose que le monde a le plus besoin là où nous sommes, c'est de tes prières. Les gens ont besoin de tes prières parce que les gens ne prient plus. Ils ne savent plus comment prier. Ils sont trop occupés à autre chose. Et puis, ils ne s'arrêtent souvent pas pour penser à Dieu. Et quand ils vont s'arrêter, n'est-ce pas, ils sont peut-être dans une détresse et incapables, n'est-ce pas, de se concentrer désormais parce que la situation de détresse est telle que ils n'arrivent plus à se concentrer. Et c'est là qu'ils courent ça et là, leur paix est partie. Mais, toi tu connais le Seigneur,
Et le Seigneur te demande, n'est-ce pas, dans l'amour que tu as pour les gens, le Seigneur te demande de prier. Prie pour les gens. Et Dieu même nous dit, priez sans cesse. En quelques lieux où ça y est, priez. Et il dit, priez pour toutes les personnes sur la terre. Priez pour Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Ça veut dire que tu pries pour tout le monde. Oh non, mais c'est mon ennemi, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Non, 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 il faut laisser tout ça de côté. Il faut prier, c'est tout. Si tu as fait ceci, c'est ça, c'est que ben, c'est ce qu'il pouvait faire. Alors, en priant, peut-être que tu vas permettre que cette personne la réalise qu'elle a mal agi et elle pourra demander pardon et régler sa situation avec Dieu. Amen. Alors, Paul nous parle d'un exemple, n'est-ce pas? Philémon. Philémon était un exemple de frère qui aimait les autres, quelqu'un qui était rempli d'amour. Et Paul lui écrit, Philémon c'est après Tite, et il lui dit, verset 4, « Je rends continuellement grâce à Dieu, à notre Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » Donc Paul dit, j'ai éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour pour les autres. La charité, c'est l'amour. Donc, il lui écrit, Paul dit, tu es un frère rempli d'amour. Il l'encourage. Et voilà qu'est-ce qu'il ajoute encore. Il dit au verset 22, en même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Le frère Philémon est tellement rempli d'amour, n'est-ce pas, que Paul se sent à l'aise de lui dire, prépare-moi un endroit où je vais venir, n'est-ce pas, me reposer chez toi. Mais on sait par la suite que Paul n'a pas pu sortir de là. Les gens l'ont exécuté. Dieu a voulu ça comme ça, que Paul rentre à la maison. Mais sinon, Paul a vu, n'est-ce pas, en Philémon, un frère, n'est-ce pas, sur qui il pouvait se reposer, sur qui il pouvait compter. Parce que il avait un bon témoignage de quelqu'un qui ne pensait pas juste à ses intérêts, mais qui pensait aux intérêts de toute la maison de Dieu. Il pensait aussi aux intérêts des autres. Et aussi, n'est-ce pas, dans Malachie 3, notre Dieu nous parle, n'est-ce pas, de la récompense qu'il a pour ceux qui pensent aussi aux intérêts des autres. Alors, Malachie c'est le dernier livre avant le Nouveau Testament. Malachie 3, au verset 16, voilà ce que Dieu dit. Il dit, alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Un livre de souvenirs. Souvenirs de quoi? Souvenirs, n'est-ce pas, des bonnes actions. Un livre de souvenirs. Un livre où Dieu écrit tout ce que les gens ont fait. Et puis il y aura, n'est-ce pas, il va donner des récompenses. Évidemment, tu ne fais pas les choses pour avoir la récompense. Souvent, les gens, pour nous attirer dans leurs différents pièges, ils te disent, oui, si tu t'abonnes pour ceci, alors tu as un mois gratuit au fitness, ou bien si tu t'abonnes pour cela, alors tu as un autre livre gratuit. Tout ça, c'est pour te prendre au piège. Alors, pour un livre gratuit, tu te retrouves à acheter, n'est-ce pas, exemple, 20 livres en l'espace de 3 ans. Et des livres souvent que tu n'as pas besoin. Mais ils t'ont piégé. Ils t'ont donné une récompense avant de venir, n'est-ce pas, reprendre toute la récompense en te faisant leur prisonnier parce que tu dois acheter 20 livres. Ça, c'est un exemple. Mais notre Dieu n'est pas comme ça.
quand il ouvre le livre de souvenirs, c'est parce que il veut te récompenser. Et alors, on pense peut-être que nos actions sur cette terre, n'est-ce pas, elles sont posées et puis c'est tout. Mais non, on est informé qu'il y a un livre de souvenirs devant Dieu. Amen. Il y a un livre de souvenirs devant Dieu. Et le jour que Dieu décide de se souvenir, il va se souvenir. Tu n'as pas besoin d'attendre d'arriver au ciel pour que Dieu te bénisse. Étant même sur cette terre, il peut te bénir. Par ses grâces. Et encore, attendre que tu viennes là-bas encore pour ouvrir le livre de souvenirs, pour dire, ok, on va voir ce qu'il y a dedans. Tout cela, c'est pour dire que l'amour véritable, n'est-ce pas, partage. Et ça partage jusqu'aux émotions, ça partage jusqu'aux feelings, n'est-ce pas, de l'intérêt de l'autre qui est aussi important. Avant de dire que oui, c'est ça qui m'arrange, et puis je veux foncer, arrête-toi et dis, ok, d'accord, ça t'arrange. Mais est-ce que ça arrange l'autre? Très souvent, quand on pense aussi aux autres, le chemin par lequel Dieu nous conduit est là, au fait, là où on se trouve. Amen. Quand on ne pense pas aux autres, le chemin qui nous conduit, c'est un chemin d'égoïsme. Et on s'éloigne de Dieu. Mais quand on pense aussi aux autres, c'est un comportement d'amour. Et le chemin qu'on finit par emprunter, ça va directement au trône de Dieu. Parce que, au lieu de se concentrer sur soi, sur ce qu'on peut en tirer comme bénéfice, on s'est concentré sur l'autre, n'est-ce pas? Et on a prié que l'autre puisse être béni, n'est-ce pas, dans cette situation. Sans désirer avoir quoi que ce soit. Et c'est là que Dieu t'appelle pour dire, ok, voilà, je veux que tu fasses ça. Tu dis, mais non, mais Seigneur, je l'ai fait juste comme ça. Il dit, non, non, non. J'ai décidé de te bénir. Alors, penser aux intérêts des autres, n'est-ce pas? C'est pratiquer la bienveillance. C'est pratiquer l'amour agapé. Ce sont les choses qui ont disparu aujourd'hui. Souvent, même quand les gens veulent le faire, ils se disent que non, moi j'ai toujours pensé aux gens et les gens ont toujours tellement abusé de moi que maintenant j'ai décidé que je ne pense plus aux gens, je pense juste à moi. Ça, n'est-ce pas, c'est un comportement à prohiber. Quand tu penses aux autres, tout ce que tu fais, tu ne le fais pas pour les autres. Tu le fais pour Dieu. Alors, fais la chose tranquille. Et loue ton Seigneur. Du fait que, aujourd'hui encore, il te donne l'occasion de bénir quelqu'un d'autre. Les autres ne te bénissent pas, c'est pas grave. Tu ne fais pas ça pour que les autres te bénissent. Tu ne fais pas ça pour que Dieu te donne quelque chose. Mais non, tu fais ça tout simplement parce que c'est ça qui doit être. C'est un style de vie, c'est une manière de vivre. Et c'est ça que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous. Remplir la terre, n'est-ce pas, de comportements, n'est-ce pas, qui appellent la vie du ciel. La Bible dit, quand Dieu créa, il sépara les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. Pourquoi? Il y a une séparation des eaux, parce que, n'est-ce pas, le ciel, ce sont les eaux. Alors Dieu a séparé les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas, et les eaux d'en bas, il a encore séparé. Il a dit que la terre soit, et puis finalement, les eaux ont été regroupées quelque part. Mais Dieu voulait, n'est-ce pas, que le reflet du ciel soit aussi sur la terre. La vie du ciel soit aussi sur la terre, parce que Dieu a eu fait une séparation. N'est-ce pas, dans le milieu, pour qu'il y ait les eaux d'en haut et puis les eaux d'en bas. Et quand c'est venu, n'est-ce pas, dans les eaux de la terre sont polluées. Et il y a toutes sortes, n'est-ce pas, d'êtres dans les eaux de la terre. Si bien que la gloire de Dieu est éternelle. Et ce que Dieu aimerait, n'est-ce pas, pour toi qui saisis aujourd'hui les choses de Dieu, il aimerait que tu sois le reflet de sa gloire sur la terre. Il aimerait que quand les gens te voient, ils puissent voir Jésus. Ils puissent avoir de l'espérance, n'est-ce pas, du fait qu'il y a quand même quelqu'un, n'est-ce pas, sur la terre sur qui ils peuvent compter. Il y a quelqu'un qui les réjouit du fait qu'il est là. Il peut donner une tasse d'eau,
il peut te donner un verre d'eau. Et c'est ça que Dieu aimerait. Juste quelque chose de simple. Un simple bonjour. N'est-ce pas? Un simple comment vas-tu? Un simple assois-toi. Vraiment, ce sont des petites choses qui ont disparu de la vie aujourd'hui. Ça a disparu. Jusqu'à ce que les gens peuvent venir devant ta porte et puis te vendre du sable. Et puis le temps que tu ouvres, tu te rends compte que c'est du sable à jeter. Mais qu'est-ce que les gens voulaient? Ils voulaient ton argent, alors ils sont venus te duper. Mais alors que nous nous concentrons, n'est-ce pas, à considérer aussi les intérêts des autres, n'est-ce pas, on va développer cet amour agapé les uns envers les autres et on va laisser tout simplement l'Esprit de Dieu prendre contrôle de toute la terre. Parce que la méchanceté, n'est-ce pas, ne fait que se répandre, mais Dieu compte sur toi pour montrer, n'est-ce pas, que en dehors de la méchanceté, il y a la bonté, il y a la bienveillance, il y a l'amour. Dieu compte sur toi. Alors que dirais-tu, n'est-ce pas, d'arrêter, n'est-ce pas, de juste te centrer sur toi, mais concentre-toi aussi sur les autres, ce qui peut leur faire du bien. Et qu'on te le rende ou pas, pas grave, pas grave, laisse tout ça à Dieu. Et quand on prête à l'Éternel, l'Éternel il rend grand. N'est-ce pas? C'est lui qui donne aux pauvres, prête à l'Éternel. Quand même la personne n'est pas pauvre, tu as donné, tu vas prêter à l'Éternel. Sauf si tu as donné pour tes intérêts. Dans le monde, n'est-ce pas, des pourboires, les gens te donnent quelque chose parce qu'ils attendent quelque chose de toi. Tu vas venir te dire, oui, tu sais quoi, je t'offre ce terrain, puis tout ça. Tu dis, ok. Pourquoi? Mais non, c'est juste, vraiment, tu es mon ami. Tu prends le terrain. Longtemps après, il vient dire, est-ce que tu veux me régler tel problème? Voilà. Toi, tu as pris le terrain, pensant que c'était ton camarade, n'est-ce pas, de lycée qui était là, qui te le donnait, qui en a beaucoup, mais dans le fond, il calculait ses intérêts. Et le Seigneur aimerait qu'on sorte de cette manière de penser-là, épousant la manière de penser du ciel, si bien que la vie du ciel sera répandue sur la terre, par les différentes personnes qui ont décidé, n'est-ce pas, de sortir de la mentalité égoïste, n'est-ce pas, pour se tourner vers la mentalité de bienveillance. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous ne puissions pas nous lasser de faire du bien. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.